Derrière ces chiffres, il y a des femmes, des hommes, des deuils, des drames, des angoisses, mais aussi des guérisons très nombreuses. 143 152 malades sont sortis de l'hôpital, des convalescences, de belles histoires de solidarité et de vie. Nous sommes auprès de toutes celles et de tous ceux qui continuent à souffrir des suites de la maladie ou des suites de leur séjour à l'hôpital. La maladie touche les corps, mais elle touche aussi les âmes des malades, celles de leurs proches, de nous toutes et tous. Nous devons tous être sensibilisés aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur la santé mentale de la population. Cette épidémie est stressante, anxiogène et peut générer une souffrance psychologique pour nombre d'entre nous. Santé publique France révèle aujourd'hui que la santé mentale des Français s'est de nouveau dégradée entre fin septembre et début novembre. La crise sanitaire du Covid-19 a révélé la vulnérabilité psychique de nombreux Français. On observe ainsi une augmentation importante des états dépressifs. Le nombre de personnes concernées a en effet doublé entre fin septembre et début novembre. Cette hausse est observée dans l'ensemble de la population, mais s'avère encore plus marquée chez les personnes en situation financière très difficile, les personnes ayant des antécédents de troubles psychologiques, les inactifs et les jeunes. Dans la situation difficile qui est la nôtre, nous pouvons tous nous sentir stressés, anxieux ou déprimés. Il existe des conseils pour prendre soin de soi, en restant en lien et en parlant avec son entourage, en aidant ceux qui en ont besoin, en évitant d'être connecté à l'actualité toute la journée, en organisant et en rythmant ses journées, en limitant sa consommation d'alcool et de tabac, et enfin en prenant soin de sa santé. Il ne faut surtout jamais hésiter à consulter un professionnel. Nous devons tous être attentifs à notre santé mentale et à celle de nos proches en repérant le plus tôt possible des situations qui doivent évoquer un état de souffrance psychique. À une personne que l'on sent en souffrance ou que l'on ressent en souffrance, nous pouvons poser les questions suivantes. Ton sommeil est-il perturbé? Te sens-tu stressé, irritable ou anxieux? As-tu des troubles de la concentration, une tristesse, une perte d'appétit, un manque d'énergie? As-tu augmenté ta consommation d'alcool et de tabac? Afin d'aider celles et ceux qui en ont le plus besoin, un dispositif national a été mis en place afin de proposer une écoute téléphonique de soutien psychologique et, le cas échéant, une prise en charge médico-psychologique de proximité. Le numéro vert national d'information sur le coronavirus, le 0800 130 000, qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, permet de transférer directement les appels nécessitant un soutien psychologique vers les plateformes spécialisées d'écoute. Croix-Rouge Écoute, Écoute Santé, SOS Amitié ou SOS Crise. Les appels de personnes nécessitant une prise en charge spécialisée et urgente sont transmis aux cellules médicales d'urgence psychologique installées sur l'ensemble du territoire. De nombreuses autres ressources et dispositifs d'aide à distance ont été mis en place. Vous pouvez en consulter la liste complète sur le site de Santé publique France, rubrique Covid-19, prendre soin de sa santé mentale pendant l'épidémie, et sur le site de Psycom, site institutionnel de ressources en santé mentale, dans la rubrique La santé mentale et le Covid. La dimension psychologique de la crise que nous vivons est importante. Restons solidaires, attentifs à nos proches, nos voisins, nos amis. Prenons soin les uns des autres et n'hésitons pas à en parler, à consulter notre médecin traitant et à nous faire aider. Cette pandémie est complexe, douloureuse et longue. La deuxième vague qui frappe les États-Unis et toute l'Europe est massive, mais en France, les efforts payent et tous ensemble, nous réussirons à reprendre le contrôle sur l'épidémie.